Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à notre formation comment créer un blog complet de A à Z avec le framework web Django. Excusez-moi de faire cette vidéo un peu plus tard puisque les gens sont déjà en train de dormir, donc je ne vais pas parler plus fort, je vais parler plutôt à voix basse, donc souffrez vraiment de comprendre. S'il y a des zones d'ombre au niveau de cette vidéo, veuillez laisser un commentaire, je verrai quoi faire pour pouvoir vous guider. Ok, et ce que je veux attirer votre attention, c'est vous êtes censé vous abonner sur la chaîne, vous êtes censé commenter, vous êtes censé laisser un pouce bleu. Je ne comprends pas comment je peux faire une vidéo comme celle-ci qui regroupe environ 40 à 80 vues, mais il y a à peine 5 pouces bleus sur la vidéo. Le pouce bleu, c'est rien pour vous, mais c'est beaucoup pour moi. Les commentaires, c'est rien pour vous, c'est beaucoup pour moi. Donc, je vous invite massivement à vous abonner, à partager, à liker. Là, ça va vraiment booster la chaîne. Ok? Je vais vous expliquer le scénario qui sera fait. Aujourd'hui, nous allons donc concevoir le dashboard de notre application. Et pour concevoir ce dashboard, rien de plus simple, nous allons donc étendre dans la table user. Pas en utilisant les abstract user, mais en créant une table qui va s'appeler profil. Donc ce que je veux, c'est de permettre à l'utilisateur de pouvoir donc ajouter certaines informations qui ne sont pas présentes dans la table user, pouvoir l'ajouter dans la table profil. Nous avons des informations telles que la photo du profil, la date de naissance et même la biographie. Et à votre tour, vous pouvez étendre dans cette table pour ajouter énormément de champs que vous aimeriez bien voir apparaître dans votre profil. Donc libre à vous de décider ce que vous voulez en faire. Ok? Donc pour cela, et dans notre profil, nous pourrons également avoir dans la liste de publications, la liste de commentaires, pouvoir les supprimer, éditer comme bon vous semble. Mais aujourd'hui, présentement, nous allons d'abord nous appesantir sur la table profile. Ok? Donc je vais donc aller dans mon application account ou bien package account. Je vais donc créer au niveau de mon module modèle, je vais créer la classe profile. Ok, une fois que j'ai créé la classe profile qui va hériter des modèles pour modèle, c'est ce qui est vraiment génial avec Python, c'est l'héritage. Ok, modèle pour modèle. Et à ce niveau, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre l'utilisateur actuellement qui sera égal à modèles. Bon, je vais pas utiliser un foreign key. Les foreign key, c'est ce qu'on appelle les champs 1 à plusieurs. Donc vous avez une entrée avec plusieurs valeurs. Et je vais plutôt aller sur le champ one-to-one field. Pourquoi? Parce qu'un utilisateur ne peut avoir qu'un seul profil au sein de notre plateforme. Donc si un utilisateur pouvait avoir plusieurs profils, je devais mettre foreign key. Ok? Donc je vais dans mais basé sur la table users, je peux le faire comme ça, écrire users, et je viens ici au niveau de mes impôts et dire from Django pour contrib. Désolé, j'ai mis la virgule au lieu du point. Pour contrib, et qu'est-ce que je mets? Je vais aller dans authentification. Je peux importer ma table, ma méthode get users models. Ok. Et là, par la suite, je viens juste là, je dis users sera égal à get users model. Ok, et cela va marcher. C'est l'une des méthodes où je peux directement venir au niveau d'ici. Au lieu de faire comme ceci, je vais dire pour modèle, pardon, pour models, et là j'importe users, comme je vous l'ai déjà montré, ou je peux venir utiliser l'autre méthode que j'aime le plus. Ok, je vais essayer de commenter ceci et je vais plutôt venir là, je vais dire from Django config import settings. Ok, étant donné que j'ai importé ces settings, je mets ceci en commentaire, c'est pas utile. Je vais venir au niveau d'ici, je vais dire settings. Bon, je veux authentification users model. Ok, vous allez peut-être me dire que bon voilà, pour là on ne voit pas authentification user model au niveau de notre setting. C'est vrai, nous ne l'avons pas défini, mais ça ne veut pas dire que la constante n'existe pas. Elle existe bien, mais elle est plutôt pointée vers la table users.
Donc, ce que nous allons voir dans une vidéo ultérieure ou peut-être dans une autre formation, c'est de voir comment étendre la table users pour pouvoir ajouter des informations directement à la table users. OK? Et là, je vais continuer à faire ce que j'essaie parfois faire. Au niveau d'ici, je mets ma virgule. Je vais dire on delete qui sera égal à modèle pour cascade. Ok, c'est nickel. C'est pour dire si je supprime donc le users que le profil soit également supprimé. Et je vais donc ajouter peu de champs. Je vais mettre la biographie qui sera là models pour test fille. Oui, je crois que c'est text fuel. Voilà. Et je vais dire ça peut être blanc. Ok. Donc il peut rien y avoir. Et ça peut également être nul. Ok. Je vais également mettre birthday. Oui. Là, je vais juste changer ici. Là, je vais mettre date field. Et ici, ça c'est bio. Ok. Pour dire biographie. Et ici, là, je vais dire when date of birth. C'est pas comme si c'est comme ça qu'on l'écrit. Et enfin, je vais mettre dans la photo de profil. Je vais mettre picture ou photo. Bon, je vais mettre photo. Sera égal à models.images field. Et là, je vais mettre upload to. Oui, upload to. Ce sera le chemin donc que je veux où mes photos soient stockées. Et qu'est-ce que je vais mettre? Bon, je vais dire va dans un dossier qui va s'appeler users. Au niveau de users, tu pars dans images. Une fois dans images, tu récupères donc, tu classes ça, tu mets dans un dossier qui va s'appeler le jour où nous avons stocké. Bon, commençons par l'année, dans date. Également, après, nous allons aller dans le mois qui va s'appeler month, donc je vais mettre un petit M. Et enfin, nous allons donc récupérer donc l'année qui sera le jour, parce que là, nous avons mis, désolé, là, je devais mettre l'année qui est Y en majuscule. Ici, là, je mets le mois. Ici, là, je mets le jour. Là, je dois stocker. Et au niveau d'ici, ça doit être également être blanc. Pour dire, ce n'est pas obligatoire à la création du compte. Ok. Là, j'ai mis comme ceci. Je dois utiliser ma méthode str. Ok. Là, self.user. Username. Ok. Je peux mettre un message là. Je dis, bon, voilà. Ici, je vais mettre profile off. Et ici, je vais mettre pourcentage S. Je ferme comme ceci. Et je mets pourcentage là. Mon formatage sera nickel. C'est une autre manière de pouvoir formater les strings au niveau de Python. Ok. Et j'ai donc jugé nécessaire de vous montrer cela. Une fois cela fait, ce que je dois faire, c'est le sauvegarder. Et si je m'avais appliqué mes migrations, cela va marcher dans mon cas parce que j'ai déjà installé Pillow. Mais dans votre cas, activez dans l'environnement virtuel comme vous venez de voir là et installez dans la librairie Pillow. Je vais dire pip install. Bon, pas Beautiful carte Pillow et vous lancez l'installation. On va vous dire que Pillow a déjà été installé sur mon système, mais chez vous, l'installation doit se poursuivre. Une fois cela fait, je vous recommande de partir dans le module Settings. Ok, vous allez au niveau des Static ID jusqu'en bas. Nous allons donc configurer nos médias, les URL des médias. Je mets dans ma constante média underscore URL et ça sera quoi?
ça sera média tout simplement. Ok, et je mets un slash là. Par la suite, je dois également définir une constante qui sera media route, donc l'endroit où je veux stocker mes fichiers. Et des media underscore route, qui sera égal à quoi? Ok, ça va être égal à notre BSD d'abord, BSD, et slash, je mets maintenant notre média URL, donc le nom du dossier que je veux utiliser, ça sera média. Ok, là c'est nickel, je vais sauvegarder. Bon, là maintenant je vais aller dans mon URL principal et je vais essayer de lui dire, bon voilà, si je suis en mode développement, je veux que tu stockes l'ensemble des images que je veux uploader dans mon projet personnel. Mais si je ne suis pas en mode de développement, peut-être je vais définir une autre route, dans une autre place où je pourrais donc sauvegarder mes différentes images. Ok. Et là, ce que je dois faire, c'est de venir là, au niveau d'ici. Je vais dire from Django.conf import settings. Ok. Après settings, qu'est-ce que je dois encore importer? Je dois importer statique. Je vais dire from Django.conf également .url, désolé, .url .statique. Ok, importe nous statique. Ok, une fois cela fait, je vais venir là et dire if settings debug que vous voyez au niveau des settings, il est là. Debug est juste en haut. Je crois que celui-ci est au moins visible. Je vais même une fois copier puisque je suis là. If debug, c'est-à-dire que si c'est égal à true, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais dire mon URL patterns que j'ai à ce niveau-là, il est là. Ok, sera égal à quoi? Sera égal à, je vais faire la concaténation directement. Ça va être égal à URL patterns d'abord, plus statique que j'ai importé. Et statique va prendre quoi en paramètre? Ça va prendre le settings.media URL, le media underscore URL. En deuxième paramètre, ça prend quoi? Ça prend document pour, désolé, document underscore route qui sera égal à settings pour media route. Je vais essayer de faire comme ceci pour que ça ne dépasse pas les 72 lignes demandées par la PEP8. C'est plutôt génial. Une fois que je vais faire cela, je vais donc appliquer mes différentes migrations. Je vais dire Python. Désolé, Python doit être en minuscule. Python manage.py make migration. Ok, je vais demander Python migrate. Ok, les migrations ont été appliquées. Je vais dire Python manage.py run server. Ok, mon serveur de développement a été lancé. Ce que je dois faire, je vais réfléchir ici pour voir si tout se passe plutôt bien. Ok, je l'ai que tout est nickel. Ok, c'est nickel. Ce que je peux faire par la suite, c'est déjà, je vais revenir là. Pourquoi n'ai-je pas supprimé ça? Je veux, désolé un moment, au niveau des stream view là. Ok, je vais mettre ça en commentaire. Sauvegarde. Je crois que nous n'aurons plus ce fameux. Ok, nous n'avons plus ce print là qui vient à chaque moment nous déranger. Donc là, nous pourrons donc continuer les choses dans la lancée qui nous plaît. Ok. Bon.
Dans un premier temps, je vais d'abord créer donc le template profile. Je pourrais donc créer une application profile, mais ça va faire beaucoup d'applications déjà. Donc je vais juste le laisser déjà là, étant donné que son modèle est plutôt dans account. Donc je vais venir là. Et là, je viens d'enregistrer. Non, pas. Je vais venir ici. Je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler profile. Et dans profile, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre index pour HTML. Okay. Ou je peux mettre dashboard, c'est mieux. Je vais mettre dashboard. Ok. Dashboard. Et là, je vais extend comme d'habitude des base pour HTML. Et là, je vais dire block content. Étant donné que je suis dans block content, je vais dire en H1 hello les gars, c'est super. Et je sauvegarde là. Je vais donc venir définir donc la vue qui va permettre d'afficher. D'habitude, je commence par la vue. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai plutôt commencé par le template. Je vais dire define dashboard. Et dans mon dashboard, je vais venir là. Je vais définir ma requête comme d'habitude. Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais faire un return de render qui va prendre la requête en paramètre et faire recours donc à notre template qui est dans quoi? Je vais d'abord me rendre dans template, dans profile, et une fois dans profile, qu'est-ce que je dois faire? Normalement, je devais laisser le dashboard. Bon, on s'en fout. Profile underscore dashboard.html. J'espère que c'est comme ça l'orthographe. Et là, dans le contexte, je vais le laisser vide. Je sauvegarde là. OK. Et étant donné que je l'ai sauvegardé, je viens ici. Je vais rajouter le lien. Je copie là, je colle. Okay. Je vais essayer d'espacer. Et là, je vais venir là. Dashboard. On va account dashboard. OK. C'est vrai que ça sonne plutôt mal, mais nous allons faire avec. OK. Là, je dois avoir dashboard. Ici, là, je vais avoir dashboard. OK. Je vais sauvegarder. Je vais venir donc au niveau de ma barre de navigation. C'est où? C'est dans template, layout. Non, layout, je n'ai rien là. Chez bis digital, non. Désolé, j'étais plutôt dans bloc. Je ferme, je vais dans template là. Je suis là dans base. OK. Dans base là, je vais d'abord utiliser about. Non, pas plutôt about. Je vais utiliser plutôt contact qui n'a pas encore été fait. OK. Là, je vais mettre là au bloc. Oui, je vais utiliser bloc. Désolé. Je vais utiliser bloc. Je vais mettre là dashboard ou bien profile. Bon, dashboard c'est mieux. OK. Dashboard ici au niveau d'ici. URL et ici là je mets dashboard. Je vais sauvegarder. OK. Si je reviens ici, j'actualise. Qu'est-ce que nous avons?
URL. On dit, ah, désolé, j'ai oublié le H là. Je vais sauvegarder. Ok, là j'ai dashboard. Si je clique sur dashboard, vous voyez, hello les gars, c'est super. Là nous avons notre dashboard qui s'affiche normalement. Maintenant, est-ce que je suis connecté? Non, je ne suis pas connecté, mais je parviens quand même à accéder au dashboard, ce qui n'est pas plutôt une bonne chose. Donc ce que je dois faire déjà, c'est d'essayer de restreindre ça. Donc laisser seulement l'autorisation à ceux qui sont connectés de pouvoir donc accéder au dashboard. Donc je viens dans la vue account, je vais importer dans le décorateur login required. Je vais dire from Django pour country pour authentication pour decorator import login required. Ok. Quand je suis dans login required, je viens donc au niveau de mon dashboard, je mets mon décorateur là @ login required. Ok, les gars, c'est plutôt nickel. Bon, je vais revenir ici là. Si je réactualise, voilà, on me renvoie dans la page connexion que voilà, si tu veux accéder au dashboard, il n'y a pas de problème. Mais avant ça, tu vas d'abord te connecter. Je mets proxy et je mets mon mot de passe. Et quand je me connecte, ok, ça me redirige là. Normalement, je devrais être redirigé vers le dashboard avec le lien là. Ok, là, dashboard a disparu. Ça veut dire quoi? Je viens au niveau des base. Je vais copier, ou plutôt je vais déplacer ceci pour mettre ça là. Ok. Et celui-ci, je le supprime. Là, nous avons ceci là. Et quand je réactualise, j'ai dashboard. Quand je clique là, voilà. Et là, les gars, c'est super. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire on peut déjà récupérer l'utilisateur pour pouvoir donc l'afficher. C'est plutôt une bonne chose. Donc, je vais donc me rendre au niveau de l'admin d'abord pour voir ce qui se passe là. Je copie. Là, je colle. Je change la route. Je mets admin. Ok. Je viens au niveau de ma table. Je n'ai pas donc profile dans la partie account. Donc, je vais aller remettre le profile par là-bas. Et nous savons comment le faire. Désolé, je dois déplacer mes instances HTML long au bout. Ok. C'est je crois que je ne vais pas travailler avec pour l'instant. URL pour my blog. Je laisse d'abord. View blog. Non, je le ferme. Ok, je reste d'abord. Besoin, je vais l'ouvrir. Bon. Je reviens donc au niveau. Qu'est-ce que je voulais faire? Voilà, je voulais donc ajouter la table au niveau de mon site d'administration. Je viens donc dans admin. Ok, je définis donc ma classe. Je vais dire classe profile admin. Quand je suis dans profile admin, je vais dire admin pour modèles pour modèle admin. Et qu'est-ce que je mets là? Je vais dire liste display. Ok, bon, je ne vais pas typer, les gars, désolé. Le typage va me perdre le temps. Là, je vais mettre user. Et qu'est-ce que je dois mettre par la suite? Je peux mettre qu'est-ce que je vais mettre la photo. Là, je vais rester sur ces deux informations là. Au niveau donc des là, bon, je laisse d'abord comme ceci et je viens là. Je vais mettre arrobase registre admin.registre et là je vais mettre profile. Ok, je save comme ceci.
Je viens là, je vais refresh pour voir ce que ça donne. Il y a l'erreur, on me dit j'ai oublié le comma, la virgule. Là, je vais essayer de refresh. Ok, j'ai profile là et je n'ai encore aucun utilisateur qui a été enregistré donc avec ce profile. Je vais venir là. Ok, bon, j'ai 3 utilisateurs dans ma base de données. Je vais venir au niveau des profils. Je vais ajouter donc un profil. Je choisis donc le users. Ok, proxy. Là, je vais rien mettre. La date. Je mets la date d'aujourd'hui. Parcourir. Est-ce que j'ai des photos? Je mets cette photo là. Je dis save. Ok, voilà, je save la photo des profils. Si je reviens au niveau des profils, là, je vais constater que j'ai dans l'image et la photo. Voilà la photo, voilà le lien user image 2296, le nom du fichier. Okay. Ce que je dois faire par la suite, c'est de créer donc un formulaire qui va donc permettre de pouvoir éditer tout cela. Là, nous avons vu comment gérer cela au niveau du site d'administrateur. Donc, nous devons être capables donc de pouvoir avoir un formulaire qui permet donc de renseigner cela directement. Ok. Donc, ce que je dois faire, c'est d'aller dans mon module forms qui contient déjà des éléments d'enregistrement. Ok. Là, ce que je dois faire, c'est de créer donc la classe user edit form. User edit form. Ok, et dans user edit form, qu'est-ce que je dois prendre? Je dois prendre form.models form. Ok, parce que j'écris donc d'un modèle. Et ensuite, qu'est-ce que je dois prendre? Je mets dans la classe meta. Mettre mes métadonnées. Ici, j'aurai pourquoi celui-ci signale. Ok, là, je comprends pourquoi. Là, j'aurai mon modèle qui sera égal à users et je vais définir donc l'ensemble des champs que j'aimerais voir affichés là. Sera égal à first name, last name et enfin c'est l'email. Ok, mais déjà l'email n'est pas trop conseillé de le modifier ainsi, mais étant donné que c'est un cours pédagogique, donc nous allons donc courir le risque de le faire. Et je vais essayer d'indenter ceci là. Je constate donc que l'indentation n'est pas au rendez-vous. Définir la classe, je vais dire profile. Profile edit form. Et là, qu'est-ce que j'ai? Form.model form. Et classe meta. Je mets mon modèle qui sera égal à profile qui sera auto-importé. Shield. Je mets ma liste d'éléments. Là, qu'est-ce que j'ai? Bon, je peux pas voir user, donc je mets date of birth. J'espère que je l'ai bien écrit. Et ensuite, j'ai ma biographie. Et enfin, j'ai la photo. Ok. Bon, je sauvegarde. Ok. Là, on me dit meta à quel niveau? Type profile has not attribute meta. Affiche-moi tous les éléments. J'essaie de couper mon serveur. Je relance. Ah, ok, les gars, voilà le problème. Le problème est au niveau d'ici. Le profile n'a pas été importé là où il devrait normalement être.
Ok. Donc, je vais venir effacer donc ceci et me rassurer de l'import. Donc, je viens là, faire CTRL point pour ceux qui sont sur VS Code et je me rassure donc bien que je viens dans account model.profile. Ok, si je l'importe et je coupe mon serveur là, je relance mon serveur. Ok, les gars, voilà, ça marche plutôt bien. Ok, et étant donné que j'ai déjà mis all, je ne vais plus le retirer. Donc, je vais plutôt exclure. Je vais exclure le champ users. Je me rassure que cela soit un tuple. Ok, c'est comme si j'avais défini cette liste et en mettant des maîtres users. Ok, maintenant que nous avons affiché ce champ, ok, ce que je dois faire, c'est venir d'abord au niveau d'ici. Nous allons afficher dans un message à celui qui est connecté. Je vais donc dire user, c'est égal à request dot user. Ok, et là, je vais donc passer l'utilisateur ici. Je vais dire user 2 pour user. Okay. Si je reviens là, même sans passer l'utilisateur, ça devait marcher. Et au niveau des dashboards, je dis donc hello les gars, c'est disons user dot username. So regarde, si je viens là, j'actualise. Hello les gars, c'est proxy. Si je viens là au niveau d'ici, je mets request dot user dot username. Cela devrait toujours marcher de la même manière. Ok. Là, je vais donc mettre un bouton Edit ici. Lorsque vous voulez éditer le profil, là, ça va vous rendre là-bas. Je viens juste là. Je vais créer une div. Libre à vous de pouvoir mettre du style comme vous le voulez. Et juste en bas, je veux donc créer mon bouton. Ou bien mon A. Je mets là A. Ok. Étant donné que j'ai mis mon A, je vais mettre URL pour edit. Ok, et c'est une route que je n'ai pas encore créée. Je vais là edit profile. Ok, c'est une route que je n'ai pas encore créée. Si je vais actualiser, on va vous dire que cette route n'existe pas. Et ce que je dois faire, c'est d'abord la créer. Je vais au niveau des views. Je vais dire define edit profile. Et là, je mets request. If request dot method est égal à post, qu'est-ce que je fais? Je dis donc que user form, qui est le formulaire de l'utilisateur, sera égal à quoi? Sera égal à user, désolé, user edit form sera important au niveau des, comme je dis, instance, étant donné que c'est la modification, je dis l'instance sera égal à request dot user, ok, l'utilisateur, les informations de l'utilisateur actuellement connecté, et je dis donc data au moment où je soumets mon post, data sera égal à request dot post. Là, c'est bon. Je me rassure, je suis à ligne 75, donc je peux mettre ici en bas. Après, j'ai dit profile form. Sera égal à
profile edit form. Ok, là je mets instances, c'est égal à request dot user dot profile. Je mets le nom de ma classe étant donné qu'ils sont liés. Ok, ça va marcher. Donc request dot user profile, et comme autre argument je mets data, c'est égal à request dot post. Ok, et en dernier argument, étant donné que dans notre modèle profile nous avons donc un fichier en photo, donc je vais rajouter donc la méthode attribut pour pouvoir récupérer le fichier. Je vais dire file sera égal à request dot file. Tout ça étant fait, ça veut dire je peux donc tester si mes formules sont valides. On peut utiliser donc la méthode all pour les tester au même moment, mais je vais faire un par un. Je vais dire if users form is valid, ok, là je vais dire and profile form is valid. Ok, qu'est-ce que je fais? Je dis user form save, et je veux également dire profile form save. Ok, et là je dis maintenant sinon, donc s'il arrive que méthode de requête n'est pas else, n'est pas de type post, je veux dire user form, je veux copier ceci, et ok, là je mets là, je rentre comme ceci, instance request dot user, et je mets ça, je retire la validation, et je retire également la validation comme ceci. Ça marche, et je fais donc request dot render, je mets ma requête dans premier paramètre, et ensuite je mets donc mon template edit form, toujours je veux dire account profile. Bon, je n'avais pas mis account là, profile slash edit.html, et à ce niveau je passe donc mon contexte qui sera égal à user form, et je mets là users form, je copie comme ceci, je mets la virgule ici, je vais dire profile form. Ok, je n'ai pas de reste, ça veut dire c'est nickel. Là j'ai l'erreur quelque part, je sais pas sur quelle ligne. En request dont user est égal, ok, c'est deux égalités, et je veux donc interdire les non connectés de pouvoir accéder à cette page. Login required, sauvegarde comme ceci,
Je viens donc dans mon profil, j'écris dans mon fichier edit.html. Ok, je vais extendre des base.html et bloc content. Modification des informations des request dot user. Ok, là je mets mon formulaire, je fais mbr form user form asp, et là je vais mettre profile form asp et je mets ma vérification cross-site request forget token et j'ajoute mon bouton submit. Je vais dire soumettre ou save, c'est mieux. L'action, je veux dire ça, la vue actuelle. Là je ne précise pas de vue en particulier, et là je dis méthode sera à post. Je vais save, me rassure que mon URL a été bien défini. Là je mets edit et là mais edit profile, même si c'est mieux de mettre, bon là je vais laisser la route edit et je mets le slash là, edit profile. Je vais save, je vais au niveau d'ici, ça ne devrait pas toujours marcher. Je vais au niveau des dashboards, là je vais dire edit profile et save, et là on devrait avoir quelque chose qui marche. Ok, je vais dire edit profile, ça me renvoie ici là Edmond. Ça veut dire, vous voyez, j'avais fait l'erreur. Edmond, last name dev python, dev python. Ok, là je vais save. Ok, les informations ont été sauvegardées. Bon, là ce que je vais faire, c'est de partir au niveau de mon dashboard et pouvoir afficher donc mes informations. Ok, donc ce que je peux faire, c'est de revenir là au niveau de mon dashboard. Au niveau de mon dashboard, je vais dire ok, account.profile, bon, object, ok, bon, filter. Au niveau des filtres, je vais dire filtre-moi avec le champ user et le nom avec lequel tu as filtré ça, request dot user. Ok, et tu me prends le premier élément, alors que je vais mettre first, que ça ne m'envoie pas une liste mais plutôt un objet. Là je passe donc au profil ici. Ce que je peux faire, c'est je viens là au niveau des dashboard. Ok, là comme P paragraphe, c'est d'indenter ceci.
Je veux dire name. Ça, c'est juste temporaire. Nous allons afficher beaucoup de choses un peu d'une manière différente. Là, je dis name. Deux points. Dit user dot first name. Ok, je regarde si ça fonctionne. Je vais retourner au niveau des profils. Ok, bon, ça marche. Là, je peux mettre first name. Là, je mets last name. Underscore name. Et là, ce que je peux mettre la photo. Je dis donc la photo, oui, je peux mettre ceci avant. Je vais mettre une div. Ça de classe rose. Ok, et dans la div en question, je vais ramener ceci juste en haut. Et avant ça, je mets dans l'image, la balise img, c'est égal à user pour photo pour URL. Ok, je sauvegarde. Là, je vais mettre le nom user dot username mais photo de ok, sauvegarde. Ok, vous avez l'image qui est absolument grand, extrêmement grand. Nous allons voir comment le réduire. La 8, je mets à 80 et je remets ça comme ceci. Les gars, je ne suis pas un produit design. Je sais que vous vous êtes déjà rendu compte. Style. Là, je vais mettre max. Je mets là 80 pixels. Ok, là, voilà ma photo de profil qui s'affiche. C'est plutôt nickel. Ok. Là, j'aurais dû mettre chacun dans son paragraphe. Ok, les gars, vous avez vu comment gérer le profil et nous avons plutôt édité. Je peux changer Edmond là, ça devrait marcher, pas de problème. Développeur Python web. Désolé, c'est pas comme ceci qu'on se regarde. Là, je vais dire save. Ok, j'ai oublié de mettre la redirection. Je reviens au niveau des URL. Désolé, au niveau de la vue, je vais venir là et où est-ce que j'ai mis, voilà, là, return, redirect, je soumets mon formulaire. Ok les gars, vous avez vu comment gérer le profil et désolé pour la longue vidéo déjà, je m'excuse pour ça. Le problème que nous avons présentement, c'est nous allons toujours aller au niveau du site d'administration pour pouvoir, ou bien lorsqu'on crée un compte, le profil ne sera pas directement créé. Donc il n'y a que le site d'administration qui peut ajouter un compte à un profil. Donc nous allons gérer ça dans la prochaine vidéo et nous allons voir ça de deux manières. Nous allons voir au niveau de la création des comptes directement au moment où nous créons notre compte. Vous pouvez directement venir au niveau d'ici, oui, sign up, registre view, ok. Au niveau d'ici, lorsque vous enregistrez le nouvel utilisateur, vous pouvez directement sauvegarder. Donc, enregistrer le nouvel utilisateur au niveau de votre compte, ou bien vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les signaux.
Ok, donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager. Et la suite, c'est pour bientôt. Ciao.